Bonjour chère divine créatrice et bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie de votre confiance et de votre écoute. Pour être sûr de recevoir les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy et cliquez sur la petite cloche rouge. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, ou alors vous avez du mal à vous sentir épanoui dans votre couple. Au cours de ces podcasts, J'ose l'amour et alors, je vous accompagne pour guérir vos blessures d'amour et à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences et de vous transmettre tous mes conseils et secrets pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous pouvez aussi me laisser, bien sûr, vos commentaires en dessous de ce podcast. Je suis Peggy et je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans. Et je suis également auteure de plusieurs livres publiés aux éditions Marie-Claire et Trédaniel. Et bien sûr, et c'est ce qui est l'essence de ce podcast, c'est je suis passionnée par la relation homme-femme. Alors je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, le podcast, j'avais envie de vous parler de cette étude qui a été faite autour des meubles IKEA et vous allez voir, parce que finalement c'est une question de relation, de comment on crée cette relation et comment on donne de la valeur à notre relation. Alors, ils ont fait une étude où ils ont fait deux groupes. Et donc, ils ont fait deux groupes où un des groupes allait recevoir des meubles IKEA non montés. Et de l'autre côté, il y a eu des personnes qui ont reçu en fait des meubles IKEA déjà montés. Donc, ils n'avaient plus qu'à l'installer dans leur appartement. Et puis, on laisse passer quelques mois et on revient chez ces personnes et on va voir donc le premier groupe, celui qui a monté son meuble IKEA. Je ne sais pas si vous avez déjà monté des meubles IKEA, je pense que oui. Vous savez comme c'est difficile et aussi il faut beaucoup de patience et beaucoup d'ordre en fait pour y arriver. Donc, ils vont voir en fait ces personnes qui ont eu donc le meuble IKEA à monter et on regarde en fait l'état du meuble. Et on s'aperçoit que chez ces personnes-là, le meuble est impeccable. On voit qu'on en a pris soin, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'éraflure, il a été mis dans un bel endroit, il a été mis en valeur. Alors que lorsqu'on va du côté du groupe qui n'a pas monté le meuble, eh bien on s'aperçoit que le meuble est abîmé, est mis dans un coin, a parfois été revendu, n'est plus là, a été mis à la cave, etc. etc. Ça, c'est la première vision en fait qu'on a pu avoir de cette étude, c'est-à-dire que les gens qui ont monté le meuble IKEA ont pris soin de ce meuble alors que les autres finalement n'en ont vraiment pas pris soin. Et puis ensuite, on va voir donc dans le premier groupe, celui qui a monté le meuble IKEA, et on leur demande quelle est la valeur à votre avis de ce meuble. Et ensuite, on va poser la même question à l'autre groupe où on va aussi demander aux personnes, à votre avis, quel est le prix, quelle est la valeur de ce meuble. Et en fait, à chaque fois qu'on recevait en fait des prix, eh bien ceux qui avaient monté le meuble IKEA donnaient une valeur beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que ceux qui n'avaient pas monté le meuble IKEA. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau amoureux? Comment on peut interpréter ça? Alors c'est finalement assez simple, c'est-à-dire que j'ai accompagné énormément de femmes qui avaient l'impression d'être seules dans leur couple et ça a été aussi mon cas à une période de ma vie où en fait j'avais vraiment cette impression d'être toute seule à monter le meuble IKEA. Donc je mettais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de beaucoup d'ordre, beaucoup de focus en fait, de penser à la personne, de penser à la relation, de me poser la question de comment faire en sorte que la relation fonctionne bien. Donc là, c'est exactement la même chose avec ce meuble IKEA. Les personnes devaient se dire ben, comment je le monte, dans quel sens je le monte, pour qu'ensuite il ressemble à quelque chose, etc., etc. Donc, il y a énormément de femmes qui se sentent seules dans la création de cette relation.
Et il faut savoir que de se sentir seul dans la relation, c'est quelque chose que vous allez sentir immédiatement dans la relation. C'est-à-dire que vous êtes toujours celle qui va proposer des choses, celle qui va faire quelque chose pour la relation, celle qui va réfléchir à la relation, etc. etc. Donc ça, c'est énormément de femmes le vivent, mais en plus, on peut tout de suite s'en apercevoir. Et le deuxième point, qui est la valeur, on s'aperçoit que la personne qui prend soin de la relation, celle qui construit la relation, va y mettre beaucoup plus de valeur, va ressentir que cette relation a beaucoup plus d'importance pour elle que la personne qui ne va pas y mettre en fait de l'énergie, de l'intention, etc., etc. Donc, donc c'est pour ça que lorsque vous êtes dans une relation amoureuse et que vous vous rendez compte que finalement vous êtes peut-être la seule à mettre de l'énergie dans cette relation, c'est peut-être une relation qu'il faut assez vite quitter parce que la personne ne va pas changer. Si elle ne met déjà pas les mains en fait dans le montage au début du meuble Ikea, elle mettra pas plus en fait d'intention sur la valeur du meuble, sur prendre soin du meuble, etc. etc. Et en plus, une relation, contrairement à un meuble, une relation, toute notre vie, en fait, c'est important d'y mettre de l'énergie, d'en prendre soin. Donc si cette relation, vous êtes tout le temps la seule à en prendre soin, elle va devenir très importante pour vous parce que vous allez avoir mis beaucoup, beaucoup d'énergie, alors que pour l'autre, il pourra la quitter assez facilement parce que pour lui, cette relation, elle n'a pas tant d'importance que ça, elle n'a pas tant de valeur que ça. Donc, vraiment, lorsque vous rencontrez une personne et que vous commencez à la fréquenter, observez tout de suite si cette personne met ou pas de l'énergie dans vos rencontres, dans ce que vous faites, parce que si ce n'est pas le cas, vraiment arrêtez cette relation. Si aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est un peu plus longue et que vous en avez marre et que vous avez l'impression d'être toute seule dans cette relation, c'est que effectivement vous êtes toute seule en fait dans votre relation. Vous êtes toute seule avec votre meuble Ikea en train de le monter, de le chérir et d'en prendre soin. Donc il y a sûrement quelque chose à faire ici. Je ne sais pas si c'est de quitter la personne, mais sachez que la personne, on ne la transforme pas. C'est nous qui nous transformons. Donc il serait peut-être intéressant de voir en prenant un peu de recul, c'est-à-dire être peut-être un peu moins présente dans la relation, en y prêtant un peu moins d'attention et voir si l'autre en fait compense. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on a envie qu'une relation fonctionne, on va faire énormément de choses, on va être tout le temps présente pour la relation et donc on prend peut-être des fois un peu trop d'espace dans la relation et donc l'autre ne sait plus trop où se situer et que faire parce qu'il se dit bon bah c'est pas grave, elle gère. Donc moi ce que je vous invite à tester en tout cas, c'est à vous mettre en fait d'un pas de côté et voir si l'autre par énergie en fait, par synergie va s'accaparer en quelque sorte, ou en tout cas va intégrer la relation et va en prendre soin à votre place. Voilà ce que j'avais envie de vous partager autour de cette étude du meuble Ikea. J'espère que ça vous parle. Moi j'aime bien les images, j'aime bien les histoires parce que ça permet d'ancrer une notion et de se dire comment ça fonctionne finalement chez moi, dans mon couple, ou comment ça fonctionne quand je rencontre une personne. Est-ce que je laisse la place à l'autre de pouvoir avoir une place dans le montage du meuble ou est-ce que je m'accapare complètement le meuble? Est-ce que l'autre est à milieu du meuble Ikea et qui vient que de temps en temps pour regarder comment ça marche et est-ce qu'on monte bien le meuble? Voilà, je vous invite vraiment à observer ça et vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos sur la relation que vous êtes en train de tisser ou la relation que vous êtes en train de vivre. À très bientôt pour un prochain podcast.